Tic-tac. Vous n'en pouvez plus? Je ne tiens plus sur place. Je veux les voir rouler. Vous avez compris, nous y sommes presque et je suis comme un enfant attendant Noël. La Formule 1 s'apprête à reprendre ses droits dans 10 jours. Il est l'heure pour les écuries de mettre à l'épreuve leur monture qu'elles ont passé tout l'hiver à préparer. Bien que la jurisprudence Mercedes nous a appris à ne jamais rien conclure des essais Eveno, je vous propose tout de même un canet de route. 3 choses à absolument surveiller lors des essais Eveno. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge pour ne pas manquer les astuces de l'ingénieur Finger Pilot pour cette saison. Tu connais, vous êtes déjà nombreux à me suivre, merci. Finger Pilot. Dans une deuxième année de nouvelle réglementation, c'est toujours intéressant d'observer comment les concepts de tout un chacun évoluent, mais surtout convergent. Car oui, en Formule 1, les écuries ont bel et bien 2 habitudes. Premièrement, celle de toujours copier. Nous évidemment, en Formule 1, on ne copie pas, on s'inspire des autres, notamment de ceux qui jouent les avant-postes. D'ailleurs, lors des différents reveals des monoplaces, on a déjà remarqué que ça s'est pas mal inspiré de l'arrière du capot moteur de la RB18 et des pontons baignoires de la F175. Comme par hasard, les 2 écuries ont fini respectivement 1 et 2 du dernier championnat constructeur. Deuxièmement, les équipes ne montrent jamais tout ce qu'elles ont lors des présentations. Vous ne le savez peut-être pas, mais dès qu'une voiture est dévoilée avec une nouveauté, les autres équipes s'empressent d'en faire un modèle numérique et de le tester en CFD. Même si, depuis 2021, la réglementation limite les temps de soufflerie et de CFD. Désormais, les écuries réfléchissent à 2 fois avant de tester les solutions des camarades. Mais la logique ne change pas. Plus tard tu dévoiles tes cartes, moins tu donnes de temps aux écuries de réagir. Ne soyez donc pas surpris que jeudi, les monoplaces qui roulent ne ressemblent pas à celles qui nous ont été présentées. Horner et Wolff ont déjà avoué à demi-mot qu'ils avaient encore du matos en réserve. McLaren également. Je sais, je vous vois venir et vous empresser d'écrire en commentaire que j'avais annoncé à l'introduction de ne pas tirer de conclusion de ces essais hivernaux. Et je le maintiens. Les essais hivernaux ne sont pas assez représentatifs pour établir une hiérarchie de performance. Mais je parle ici de l'état de forme des équipes, en d'autres termes, de la dynamique des équipes. Par exemple, l'année dernière, McLaren a passé l'entièreté de ses essais dans les stands à chercher un moyen de faire fonctionner leurs freins. Il y avait de quoi être pessimiste pour le début de saison et pour preuve, ils ont été cata lors des premiers Grands Prix. Et pas que Daniel. Il sera donc intéressant de voir qui sera stable, mais également qui rebondira en ligne droite. Dans la dernière Discutex sur le marsuinage, je vous disais que pour performer cette année, il faudra relever le défi de l'effet de sol. Ensuite, je vous conseille de surveiller le nombre de tours moyens parcourus par les écuries, mais surtout les moteurs. En 2022, Mercedes est en haut du classement avec 2083 km, soit l'équivalent de 12,7 Grands Prix, une moitié de saison quoi. Et ça s'est vu sur l'ensemble de la saison, qu'à défaut d'avoir une fusée, leur unité de puissance ne décevait jamais. Ou plutôt, presque jamais. Enfin, en parlant de fusée, je vous conseille de toujours garder un œil sur les speed traps. Quelle écurie va affoler les radars et jouir de l'avantage qu'ont eu Red Bull et Williams toute la saison dernière. On sait que Mercedes et Ferrari ont fait un travail monstrueux sur la fiabilité et la traînée pour rattraper l'avion de chasse autrichien. Et surtout, avec ces voitures qui se suivent mieux, avoir une bonne vitesse de pointe pour dépasser est un luxe qui vaut de l'or. On finit sur un poil de romantisme. À Sakir, on aura l'occasion de voir rouler ces nouvelles monoplaces 8 heures par jour pendant 3 jours, soit 24 heures cumulées, aussi bien sous le soleil du désert que dans la nuit. Casting idéal pour décider du grand gagnant de la Miss Livrée 2023. J'ai déjà mes 4 favoris qui se détachent du reste du plateau. J'appelle la signora italienne aux formes voluptueuses parée de rouge, connue sous le nom de SF23. Sa cousine blanche et mate, à savoir l'AT04 de la Scuderia AlphaTauri. Vu qu'il n'y a jamais 203, une troisième italienne en la personne de la C43 d'Alfa Romeo. Et pour accompagner ces demoiselles, j'ai besoin de la galanterie anglaise. Mêlée au flegme allemand, la W14 de Mercedes semble être le 4e larron de ce quatuor de tête. Pour les autres, ça reste de très belles livrées, tant cette génération de monoplaces possède des courbes qui subliment la voiture. Et si vous avez des favoris autres que les miens, vous savez ce qu'on dit, les goûts et les couleurs. Mais aussi belles soient-elles,
Le but de notre sport est de tourner en rond le plus vite possible. Et une belle livrée ne fait pas gagner des dizaines de secondes sur l'impitoyable chronomètre. Sinon, Ferrari n'en serait pas à sa 15e année sans succès en compétition reine. Voilà les Finks, je vous ai donné le carnet de route de Finger Pilot pour regarder efficacement ces essais hivernaux. Moi, je serai devant ma télé avec mes jumelles pour ne rater aucune miette et on débriefera de tout cela sur les réseaux sociaux. J'espère que pendant la vidéo, tu as cliqué sur le petit bouton rouge. Mais surtout, prends du plaisir. Ça fait 3 ou 4 mois qu'on n'a pas entendu nos aspirateurs préférés taper au rupteur. Et ça nous a manqué. Prends du plaisir, c'était Finger Pilot. À très bientôt. Ciao.